la fameuse première RS de la gamme Porsche en fait, qui fait 210 chevaux, qui fait partie des modèles les plus mythiques, les plus recherchés. Ça c'est facile entre 600 000 et 800 000 euros la voiture. Il était sexy cet aileron là. Ouais, le fameux aileron queue de canard. Ouais. Donc ouais, là on a la chance d'avoir une vraie 2.7 RS. Qui est là de manière permanente en expo ou en Non, entretien? non, c'est une voiture qu'on entretient ici. D'accord. Et ça c'est très très rare. Ouais. Travailler un peu sur les tracteurs aussi, c'est une volonté de la marque de pouvoir conquérir aussi le marché un peu de l'industrie agricole. Donc voilà, là, c'est ça. On peut acheter toute la bande, c'est ça, et le Porsche. Exactement. Et ça, les centres Porsche peuvent le trouver. Et ça rend bien, je trouve. Ça rend bien, ça baisse la voiture. Les gens noirs, ça noir, franchement, bon, c'est juste une idée. Hein. Carrément. Bon, moi, je vais faire ma protection Expel et ça part dessus, ça peut le faire. Carrément. Et donc à l'intérieur de la R, j'en profite aussi, il y a le fameux pied-de-poule au centre. Le tissu pied-de-poule. Ouais, le costume qu'il avait. Le costume qu'il avait, avec les couleurs biton un peu à l'ancienne. Les numéros des compteurs en vert aussi, très spécifiques. Du coup, c'est le même bloc que sur la HT3. Alors un peu différent. Non, 25 chevaux de moins. Il fait 500 chevaux aussi, mais le bloc est un peu plus ancien. Il n'a pas les dernières technologies de la GT3. Donc il est un peu moins performant, mais niveau cylindre et puissance, c'est pareil. Mais elle est plus légère. Elle est un poil plus légère parce qu'elle est en boîte manuelle notamment. La boîte manuelle est un petit peu plus légère. Et puis elle a le tour en magnésium et le capot en carbone qui est spécifique à cette version. Et en performance, c'est exactement pareil. Mais on sent que c'est pas un tour classique. Donc là, 991 exemplaires au monde, et là on est sur un numéro assez sympa, 72, lié à la Sarthe au Mans, donc c'est assez... Et tu le vois où, le numéro? Il a une plaque là-bas, juste en dessous de 911R, il y a une plaque avec le numéro, on voit de l'autre côté. Et ça, du coup, c'est à vous aussi? C'est à nous ça. Et on fait des stages de pilotage. Donc c'est vraiment des voitures, elles sont pas faites pour être restées au garage et pour rouler. Exactement, on est assez fiers de ça. Trop cool ça. C'est mignon ça. On va pouvoir prendre les câbles. Ouais, t'es des embrayages, c'est ça? Fais l'outil, c'est des tracteurs. Ah, c'est tracteur ou embrayage de tracteur? Bah les deux. Ah, les deux. Mais il faut des embrayages pour mettre tout le couple sur les roues arrière. Il faut des embrayages particuliers sur les tracteurs. Et l'innovation du tracteur là, c'était le premier tracteur sans courroie. Tout était mécanique. Okay. En termes de fiabilité, c'était une innovation à l'époque. C'est trop bien ça. C'est c'est pas celui qu'on voit dans la pub, une pub Porsche. Si, c'est ce modèle un peu plus petit. Ils ont plusieurs modèles. Mais dans l'idée, c'est celui-ci. Ouais. Il démarre et tout, hein, celui-ci. Hein. C'est vrai? Ouais, il marche et tout, nickel. C'est trop fort. C'est increvable. Un truc qu'il faut que je fasse, c'est conduire aussi un Tractopelle, ce serait mon kiff. Il faut que je fasse un de ces quatre. Trop fort. Un CD Burmamster qui est notre partenaire officiel de hi-fi très haut de gamme, donc avec des sons enregistrés d'une très belle façon, donc c'est assez sympa, c'est le CD cool. Bonbon Porsche pour la route, en forme de Porsche de 911. Bonbon Porsche. Exactement. Vous êtes trop fort. La voiture, c'est un bonbon de toute façon. Des petits bonbons à la menthe aussi Porsche à laisser dans la voiture. Un chocolat souvenir en 911 aussi. Yes. Porsche. Un stylo aussi. Porsche en soft touch et nouveaux matériaux là. Je pense que le branding il y est là. Un stylo. C'est pas une boîte à cigares, hein. On pourrait croire. Là, c'est pour les 70 ans de la marque cette année. On a un bloc-notes un peu effet vieilli qui est magnifique. Donc, avec des petites anecdotes dedans aussi, très pratique pour faire ses notes. On va pousser très loin aussi, hein. On va même faire des trombones en forme de Porsche. Non, je crois que c'est le côté qu'ils ouvrent. Voilà, trombone en forme de 911. Excellent. Excellent. Une petite maquette de la première Porsche 356. Pareil, encore une fois, pour fêter les 70 ans de la marque. Voilà, petite maquette de la première 356. Je vous laisserai. Hop. Une petite 911, cette fois-ci tout en aluminium, en presse-papier. Ah, yes. Ah, c'est cool ça. Ça, c'est quand même assez sympa. Il y a beaucoup de vent à Maurice. En plus. C'est rare son bureau. Et enfin, c'est pas grand-chose, mais il y a toujours des petites notes à prendre avec marqué Porsche Experience Center dessus. Donc ça, c'est la première phase des cadeaux. C'est vous Porsche France alors? Porsche France sur Instagram.
C'est nous, oui. Enfin, c'est. Il y a le Porsche Experience Center, Instagram, et il y a aussi Porsche France. Allez voir Porsche France sur Instagram, ils sont très gentils. Merci pour pour ça. la livraison. Ouais, Merci beaucoup. Santé à vous. Merci. Santé. Merci à la livraison. Merci Cédric. Elle a acheté 3. Elle a acheté 3. On peut coller les 5 verres ensemble, s'il vous plaît? Et on pourrait sabrer le champagne sur la GT3 quand même. Normalement. Merci. Bah, le Macan à Maurice, le commercial qui est super cool aussi, il avait pris une bouteille de champagne. On était que deux, c'était un grand histoire, il était plus que deux dans le showroom. Et je sais pas ce qu'il fait, il arrose tout le showroom et un peu le Macan. Je fais bon, bah, lui au moins il a arrosé comme ça. Il a arrosé au champagne, donc on allait avoir une deuxième. Après le directeur est là, il lui dit attendez les gars, vous avez bu 2 bouteilles? Non, non, il y en a une qui est pas là. Mais, donc au moins celle-là elle est bien baptisée. Donc je suis sûr. Bah, merci beaucoup. Hein. C'est le champagne qu'on boit actuellement. D'accord. Voilà. Wow. Si vous avez l'occasion de visiter un jour les caves de Roderer, c'est juste magnifique. Tu peux la prendre ça? Prends la boîte hein, avec. Non, moi je veux le faire en mode rempli. Ah ouais. On va faire du Photoshop avec des photos de... Yes. Ah bah merci. Et dernier cadeau, qui est pour moi le cadeau le plus sympa qu'on offre ici au Porsche Experience Center. C'est vraiment spécifique à la livraison. Donc c'est un détail, mais vraiment on est assez fiers de ce cadeau-là. J'espère qu'il te fera plaisir aussi. Et donc les gars, merci. Ok, qu'ici vraiment on peut avoir ça. Il y a nulle part ailleurs. Les gens adorent les unboxings en plus. C'est pas fragile. C'est pas fragile. On va remonter, mais c'est pas. Ça c'est lourd. C'est la mienne? C'est la tienne. Ah ça c'est... La tienne sur le circuit du Bugatti, sur la vraie ligne droite du Mans. Avec, on a fait la petite anecdote pour ta chaîne, Monsieur Cédric. C'est réel ça. Anicette, 17 août 2018. GT3, on a même retrouvé ton. Non, avec mon logo et tout. Et avec, là c'est réel, là franchement, le cadeau de c'est dingue. surtout la tienne, voilà. Waouh. Et donc derrière, j'en profite, tu as un cadre. Hop. Tout en plexi, transparent. C'est un truc de dingue. Ça. C'est toi qui as pris la photo? C'est pas celle-ci? C'est un truc de fou. La voiture elle était sur le circuit du Mans. Et les mecs ils ont enquêté quoi, ils ont Grave. sorti tous les logos, les noms et tout, la chaîne. MC. Franchement, bah merci hein. Franchement ça c'est ouf. Je vais le mettre sur le cadre, comme ça tu pourras voir. Imaginez dans par exemple, des bureaux. Et voilà. Trop fort. Donc c'est bien celle-là. C'est la même. Tout de même. Trop cool. Bah merci beaucoup. En fait, explique tout le savoir-faire de Porsche sur le département exclusif, donc le département sur mesure. En plus des nombreuses options qu'on est capable de donner en temps réel, on a un département sur mesure qui s'appelle Porsche Exclusive Manufacture. Et ici, on montre un peu l'histoire de ce département avec les premiers modèles, les derniers, et vraiment des photos très intéressantes du savoir-faire main de chez Porsche qu'on a ici. Encore pour les cuirs, par exemple, on a cette photo-là. Et les couleurs, les peintures, les surpiqûres, tout le département sur mesure. Des options que notamment on retrouve dans la voiture de Cédric avec l'Alcantara, le surpiqûre, les compteurs jaunes, blancs. Oui, il faut que je
va prendre des pédales. Bravo, bravo. Bon choix, moi aussi. Bon choix. En général, pendant 4 heures du match. Henri Pescarolo, Jean Todt, Tom Christensen qui a gagné beaucoup aussi, forcément. Nico Hülkenberg, Formule 1, Ouais. qui a roulé chez Porsche. Timo Bernard qui roule en Formule 1 aussi actuellement, qui a beaucoup roulé pour Porsche. Et Neil Jani que j'apprécie particulièrement, qui est très très vite. Très rapide. Ouais, donc du coup, c'est là. Ok, donc je suis avec Jocelyn, le pilote instructeur de la journée. Donc, du coup, déjà, encore une fois, merci Jocelyn. C'est avec Parce que plaisir. c'est vraiment, Partager tu une fais, passion. tu sais quoi, plus de 50% du succès de la journée, c'est grâce à toi. Donc, c'était ma meilleure journée automobile aujourd'hui. Tant mieux, Donc, ça fait plaisir. franchement, les moindres détails, même les fleurs sont assorties à la voiture, c'est un truc de dingue. Donc, du coup, je sais que beaucoup de jeunes et moins jeunes, ils m'ont demandé en commentaire, c'est quoi ton parcours pour devenir pilote instructeur? Alors, le parcours, c'est déjà avant tout, comme beaucoup de métiers, de passion. Donc, c'est de la passion depuis tout petit. Il faut être passionné de la marque, passionné des voitures, du pilotage et surtout ce côté pédagogie, savoir passer des messages et savoir passer une passion. Donc, ça, c'est la première chose à C'est pas savoir. tout de faire un super chrono sur ça. Exactement, c'est pas tout de faire un chrono sur circuit. Pour ma part, j'ai fait un peu d'études dans la recherche et développement automobile et après, on a tous en commun une école de pilotage D'accord. donc, qui se trouve notamment au Mans, qui s'appelle la FFSA. Et il y a un diplôme pour devenir instructeur de pilotage. Voilà, donc un diplôme qui est peu connu, mais ça existe. Donc c'est sur 1 an et on apprend d'une part le pilotage, mais on apprend surtout à passer des messages, le côté pédagogue qui est très important dans ce métier-là. Et puis ensuite, c'est via des connaissances, via un peu de sport auto aussi. On a tous plus ou moins à passer dans le sport automobile qui peut aider, plus ou moins en tout cas dans ce milieu-là. Et encore une fois, je pense que le maître mot, notamment chez Porsche, et ça c'est la force de la marque, c'est quand même la passion qui doit ressortir. Et quand il y a des passionnés dans une entreprise, je pense que ça joue énormément à cette envie de donner envie aux gens. Yes. C'est surtout ça. C'est quoi ton modèle préféré? Modèle préféré, je pense qu'on n'en est pas loin, pas parce que vous l'avez commandé, mais la GT3 aujourd'hui, qui est quand même pour moi un des meilleurs compromis. Un moteur de course dans une voiture utilisable au quotidien. On peut faire des chronos de fou sur circuit, aller chercher son pain le dimanche. Et je trouve que le compromis est juste dingue, des super freins. Et on a le modèle RS encore plus exclusif, mais GT3 pour moi reste un des meilleurs compromis aujourd'hui chez Porsche. Voilà, donc il reste la GT2 RS aussi qui est encore différente, mais j'ai pas eu encore l'occasion de T'as pas l'essayer. l'occasion, ouais. Non. On avait une telle sur le parking. Mais tu vas faire une livraison bientôt? Livraison, mais du coup on les essaye pas forcément, ils sont encore en rodage. Donc on attend plus qu'elles soient rodées pour les essayer. Demain, tu as notre livraison? Demain, non. Ça sera au retour au mois de septembre. On a fait une GT2 RS en livraison ici au Porsche 60. Ça va être cool aussi. Ça va être cool aussi. Jocelyn, merci beaucoup encore merci une à fois. toi Cédric aussi. C'était un plaisir de partager cette passion ensemble avec des ambassadeurs comme toi. Donc voilà, parfait. Merci à toi. Ciao. Looking back on a time and we just couldn't get it right. I wish somebody would have told me that everything would change. I'm finally seeing it clear, and I know just what you are. I wish somebody would have told me that the bed feels warmer than it ever did when you were by my side. And now I don't imagine, but baby, now I got my pride and my stride and my right side. 2020 in hindsight, you let me down, but I got up all by myself. You helped me live and learn that I don't need nobody else. Hey, through the hard time, I'm 2020 in hindsight. I'm 2020 in hindsight.
at the moon, and I know you're looking at it too. I wish somebody would tell me that everything will change. I'm finally seeing it clear, and I know just what you are. I wish somebody would have told me, yeah, that the bed feels warmer than it ever did when you were by my side. And now I don't imagine, but baby, now I got my pride and my stride and my hindsight. Hey, I'm 20/20 in hindsight. And boy, you let me down, but I got up all by myself. You helped me live and learn that I don't need nobody else. Hey, through the hard time, I'm 20/20 in hindsight. Alright. Devinez quoi? Cette vidéo s'arrête là où elle a commencé, ou plutôt ce documentaire. Donc voilà, on a essayé de faire plusieurs vidéos, de découper parce qu'il y avait vraiment beaucoup de contenu. Donc voilà, comme vous le savez, j'adore toujours terminer les vidéos là où elles ont commencé. Et regardez ça. Boum! Yes, papa! Hop, Ferruccio a de la compagnie avec la petite GT3. Donc il faut lui trouver un petit nom. Regardez-moi ce jaune avec le noir qui contraste bien. Aidez-moi à trouver un nom pour cette GT3. J'adore la voiture. Donc là, je suis limité à 4500 km. La boîte PDK. La boîte PDK, c'est un bonbon. Un smooth, ça passe le rapport. Le son, donc je ne peux pas dépasser les 4500 tours minute, mais je pense que le son va envoyer du lourd. Donc là, la voiture est en rodage. Oui, il y a un rodage, surtout sur les GT. Donc là, on a un 4 litres atmosphérique, 500 chevaux qui monte à 9000 tours. Donc il faut bien respecter cette mécanique. Comme disait le pilote instructeur Jocelyn, c'est quasiment une voiture de course. 95% des pièces de ce moteur sont similaires à celles des Porsche de course, notamment la RSR. Donc voilà, on va bien respecter cette voiture, on va bien la roder. Donc sur les 1500 premiers kilomètres, je ne dois pas dépasser les 4500 tours. C'est dur, mais jusque là je tiens bon. Bon là j'ai fait que 220 km je crois, 240. Il y avait 20 km au compteur de la voiture. Passer les premiers 1500 km et ce jusqu'à 2005 ou 3000 km, là on peut monter jusqu'à 5500. Et une fois qu'on aura passé les 2005-3000 tours, 2005-3000 km, là on pourra aller chatouiller les 9000 tours. Et c'est vraiment juste pour ça que j'ai acheté une GT3. C'est vraiment pour monter dans la zone rouge à 9000 tours. Voilà, je pense que ça va vraiment donner des sensations de ouf. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette série de vidéos. Merci à Porsche France, merci au Porsche Experience Center, merci à Jocelyn, mon pilote instructeur de la journée, d'avoir été là. Vraiment superbe expérience, ça rentre simplement dans mon top 1. C'est la meilleure journée que j'ai vécue en termes de passion automobile. Donc j'espère vraiment que vous allez pouvoir vivre ça. Vous aussi, un jour, c'est un truc qu'il faut vivre vraiment. Mais dans tous les cas, allez déjà au Porsche Experience Center, allez juste ouvrir la porte, dire bonjour aux gens, ils sont très sympas, très gentils. Et si vous commandez une Porsche, vous faites livrer une Porsche, je vous recommande vraiment de prendre l'option avec la livraison au Porsche Experience Center, au PEC.
comme ils disent. Mais bon, le problème c'est que c'est limité à une seule livraison par jour. Ils en font que 50 par an. Donc là, ça risque d'être chaud. Il y a beaucoup de demandes. Donc si jamais vous vous faites livrer une Porsche, réservez vite l'option pour vous faire livrer au PEC Porsche Experience Center au Mans, parce que c'est vraiment une expérience de dingue. Merci au petit garçon qui est venu me voir du coup dans la salle de livraison. Merci également aux trois jeunes hommes qui étaient là à la sortie quand on est parti de Porsche Le Mans. Donc merci à vous les gars, toujours cool de vous voir en vrai. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, dites-moi en commentaire quel nom vous pensez que je peux donner à la petite GT3 qui tient bien compagnie maintenant à Ferruccio, ça c'est plutôt cool. Donc quoi d'autre. Donc il y a du lourd encore à venir. L'année n'est pas finie, donc on va faire un gros road trip fin septembre. Donc je vais ramener les deux en road trip. Donc celle-ci sera en rodage, donc c'est cool, comme ça on va pouvoir la roder pendant le road trip. Et celle-ci est déjà rodée, wrappée, donc le mode Corsa va hurler durant le road trip. Donc ça, je vous en reparle très bientôt. Restez à l'affût pour être tenu à la tête de tout ça. Donc voilà, ça je l'ai partagé en direct, la réception, la livraison. Donc il y a toute l'expérience vraiment en direct, en story, que j'ai publié donc en story. Je vais le mettre en story à la une. Donc si vous n'avez toujours pas vu les stories de ce jour dont je vais me rappeler, vous pouvez le faire maintenant. Allez sur Instagram @CédricAnissette et vous pourrez suivre toutes les stories qui ont été enregistrées durant cette journée, encore une fois qui est ma meilleure journée automobile jusqu'ici. Donc encore une fois, merci à toute l'équipe Porsche. Merci à vous d'avoir suivi ce petit reportage, donc mini documentaire d'une livraison Porsche qui est plus une GT3 et bien au Porsche Experience Center du Mans. Merci beaucoup les amis et je vous dis à très bientôt. Petits yeux fatigués, on va aller se reposer et demain on va ressortir les deux. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.